À la une de cette édition, les résultats d'une étude de faisabilité en vue de la conservation de la restauration de forêts classées ont été présentés. Une étude réalisée conformément à la volonté du gouvernement ivoirien. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé au lancement officiel d'un programme visant à renforcer les efforts du gouvernement en faveur de la diversification économique et de la transition verte du développement industriel. En Côte d'Ivoire, la Journée internationale des infirmières a été marquée par une conférence à l'initiative du Comité des organisations professionnelles infirmières. Le point complet dans cette édition. Bienvenue à tous, c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Conformément à la volonté du gouvernement ivoirien, le ministère des Eaux et Forêts et la société Eni ont signé un protocole d'accord en 2022 pour la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la conservation et la restauration de forêts classées. Après plusieurs mois de travaux sur le terrain et de consultation des parties prenantes, les résultats de cette étude ont été présentés aux acteurs nationaux. Zénab Dosso et Maru Seri pour plus de détails. Et oui, c'est faisable. Le projet de conservation et de restauration des forêts classées en Côte d'Ivoire. Après environ 2 ans, l'étude de faisabilité a apporté des résultats probants suite aux travaux de terrain et consultations des parties prenantes. 14 forêts classées dans la zone est de la Côte d'Ivoire sont concernées. Ce projet permettra entre autres de conserver 80 000 hectares des forêts, reboiser plus de 13 000 hectares de forêts dégradées et construire des infrastructures communautaires. Dans cette dynamique de mise en œuvre du projet, le ministère tend la main au secteur privé au niveau national et international, notamment la société Eni, partenaire privilégié avec un investissement de plus de 65 milliards de francs CFA de la mise en œuvre de la politique forestière et des contributions nationales déterminées. Cette stratégie a été évaluée à 616 milliards. Et les 616 milliards, il a été convenu, d'accord parti, que 65% de ces 616 milliards allaient être mobilisés auprès du secteur privé et 35% allaient être mobilisés auprès de l'État. Et nous avons tendu la main à Eni, qui est une société de renommée mondiale, et cette société a accepté de nous accompagner dans la lutte contre la déforestation en utilisant un système stratégique qui consiste à dire que eux, ils produisent du pétrole. En produisant du pétrole, ils émettent du gaz carbonique. Et pour compenser le gaz carbonique qu'ils produisent, avec nous, on va créer des forêts pour que ce gaz carbonique soit absorbé par la forêt. Nous posons aujourd'hui des bases solides pour transformer cette initiative commune en un projet concret avec la Côte d'Ivoire et pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier Monsieur le ministre des Eaux et Forêts pour sa présence aujourd'hui avec nous. Une présence qui témoigne de la confiance et de son engagement pour la réalisation de cet important projet. Après plusieurs décennies de déforestation, la Côte d'Ivoire s'est engagée au niveau international à lutter contre la déforestation dans le but de reconstituer son couvert forestier à hauteur de 20% du territoire et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% à l'horizon 2030. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé au lancement officiel du programme Diversification, Accélération industrielle, Compétitivité et Emploi. Ce programme vise à renforcer les efforts du gouvernement en faveur de la diversification économique, de la transition verte et du développement industriel. Le coût du programme est de 178 millions d'euros, environ 116 milliards de francs CFA. Ainsi, du 13 au 15 mai, les différents acteurs impliqués dans sa réalisation reçoivent une formation pour la bonne exécution du programme. Le récit est signé Mondésir Nascimento. Le programme Diversification, Accélération industrielle, Compétitivité et Emploi (DICE) entend soutenir les réformes et investissements dans les biens publics nécessaires pour développer le secteur privé, dérisquer le financement des PME et des start-up innovantes, développer de nouveaux secteurs,
promouvoir la transition verte dans le secteur industriel, soutenir la compétitivité des entreprises et leur exportation et créer des emplois. Ce programme est financé à 68% par la Banque africaine de développement BAD, à 25% par le Fonds Africa Growing Together et 7% par l'État de Côte d'Ivoire. C'est donc dans la dynamique d'accélérer le développement du secteur industriel que le groupe de la BAD accompagne l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme DACE. En effet, ce programme vise à renforcer les efforts du gouvernement en faveur de la diversification économique, de la transition verte et du développement industriel. Plus spécifiquement, il attend soutenir les réformes et les investissements dans les biens publics nécessaires pour développer le secteur privé. Et puis également dérisquer le financement des PME et des start-up innovantes et développer également de nouveaux secteurs, promouvoir la transition verte dans le secteur industriel, soutenir la compétitivité des entreprises et leurs exportations et créer des milliers d'emplois. La part de l'industrie dans la stratégie nationale est assez importante et donc justifie un soutien accru de la part des partenaires techniques et financiers. Et donc c'est à ce titre que la BAD a travaillé en concert avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour mettre en place ce programme qui vise à diversifier l'accélération industrielle, mais également la compétitivité et l'emploi. Le programme DACE permettra d'accélérer toutes les actions que le gouvernement a engagées en matière de développement afin de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les pays les plus industrialisés d'Afrique. Programme novateur et axé sur le résultat, il s'agira pour la BAD de mettre les ressources à la disposition de toutes les structures de mise en œuvre, lesquelles structures vont exécuter les différentes activités liées aux résultats du programme qui seront évalués par les équipes de la Banque africaine de développement à la fin du programme. De l'industrie à l'architecture. Ce mercredi, l'école d'architecture d'Abidjan a présenté son nouveau car à l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Ce car acheté pour usage pédagogique et non pour le ramassage des étudiants a été présenté au président de l'Ordre des architectes, des parents d'élèves, de l'administration de l'école d'architecture d'Abidjan et des étudiants eux-mêmes. Cette présentation à laquelle nos reporters Philippe Zabo et Tima Traoré ont assisté. C'est un cas qui a coûté environ 140 millions de francs CFA. Mais c'est une bonne affaire car son utilité est double. Il permet non seulement de faire des économies, mais aussi de multiplier les sorties pédagogiques qui sont obligatoires pour la formation des étudiants en architecture. C'est extrêmement important. Si je vous dis le budget que nous dépensons chaque mois pour les sorties pédagogiques, c'est beaucoup d'argent. Une seule sortie nous coûte environ 250 000 francs. Et vous ne pouvez pas faire un mois sans qu'il y ait 2 ou 3 sorties. Vous imaginez ce que ça fait? Je vous dis, on ne forme pas un architecte en le confinant dans une salle de classe uniquement. Il faut qu'il aille voir ce qui se passe sur le terrain. Voir les grands chantiers. Aujourd'hui, vous avez la construction de la tour F. Mais c'est bon que l'étudiant aille voir comment c'est fait. Donc vous voyez que voilà l'intérêt de ce cas. Après avoir visité de fond en comble le car de 52 places, doté d'un réfrigérateur, de toilettes, de téléviseurs et d'un Wi-Fi, le président de l'Ordre des architectes n'a pas manqué de donner des conseils aux étudiants. On leur dira d'abord, prenez soin de cet outil, parce que c'est d'abord eux qui vont être les premiers utilisateurs, qu'ils en prennent soin, mais surtout qu'ils comprennent les efforts qui sont faits par l'établissement, mais également par leurs parents, parce que c'est grâce à la confiance de leurs parents, qui ont bien voulu nous confier leur formation. Également aux efforts financiers qu'ils nous apportent, que nous avons pu avoir ce nouvel outil de travail, mais également qu'ils disent « nous voulons être architectes, mais de bons architectes pour le développement de notre pays et de notre continent ». Pour les parents d'élèves présents à la cérémonie, ce cas marque le sérieux de l'école d'architecture d'Abidjan. C'est le signe non équivoque de l'excellence que présente l'école. Nous avons fait venir nos enfants ici. C'est vrai que le cours aurait pu nous faire réfléchir par 2 fois, mais l'excellence primant. Nous sommes très ravis de ce résultat qu'est la présence du car et qui pour nous corrobore, vient couronner, vient
cristalliser notre sentiment d'excellence que nous avions vis-à-vis de cette prestigieuse école. Le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a profité de cette cérémonie pour annoncer la délocalisation prochaine de l'école d'architecture sur un campus plus grand dans les environs d'Abidjan. Tous les ans, la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays dans le monde, commémore le 17 mai la journée mondiale de l'hypertension artérielle. À travers le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles, cette année, l'objectif est axé sur la prévention. Eunice Bogo nous dit davantage. Pour ma bonne santé, je contrôle ma tension. Pour ma bonne santé, je pratique toujours un effort physique. Pour ma bonne santé, je réduis ma consommation d'aliments gras et sucrés. Des messages pour sensibiliser la population sur les bonnes pratiques à observer pour éviter les maladies métaboliques telles que l'hypertension artérielle. Cette sensibilisation est organisée par le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et la prévention des maladies transmissibles. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle. Ce qui sera mis en lumière déjà, ce sont les signes. Comment reconnaître un signe d'hypertension? Et même si on n'a pas de signe, il faut déjà avoir des aptitudes déjà quotidiennes de prise de tension pour pouvoir prévenir. En deuxième lieu, c'est la connaissance des complications. Quand on est informé sur la maladie et les complications qui en découlent, on prend mieux en charge sa santé. La sédentarité, le fait de ne pas faire de sport, de rester en place tout le temps, aussi est à l'origine du développement de l'hypertension artérielle. Les facteurs sont nombreux. Je ne vais pas oublier le stress. C'est un facteur très important, le stress. Aujourd'hui, tout le monde est stressé. Mais le stress, ça se gère. Si on ne gère pas bien son stress par des activités physiques, ce stress finit par donner de l'hypertension artérielle. Les adolescents également sont de la partie. Ils veulent constituer un relais efficace auprès de leurs camarades afin que le message porte véritablement, mais surtout que cette bonne habitude soit incluse dans notre quotidien. Et nous sommes venus participer à cette conférence parce que d'abord nous sommes étudiants à l'UNIFAS, donc nous devons être informés sur à peu près toutes les maladies qui peuvent nuire à la santé. La célébration officielle de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle aura lieu le 17 mai 2024 à Treichville, à Abidjan. Et toujours au chapitre santé, le 12 mai de chaque année est célébrée dans le monde la Journée internationale des infirmières. L'édition 2024 est placée sous le thème « Nos infirmières, notre futur, le pouvoir économique des soins ». En Côte d'Ivoire, l'événement est marqué par une conférence à l'initiative du comité des organisations professionnelles infirmières. Et vous allez le voir, c'est un comité qui est plutôt satisfait de l'évolution de la carrière infirmière. Issa Badini. C'est la salle de réunion de l'hôpital général d'Adjamé qui est choisie pour marquer le coup de cette 55e journée internationale des infirmières. 55e journée placée sous le thème « Nos infirmières, notre futur, le pouvoir économique ». Des exposés thématiques pour sacrifier à la tradition, dont l'importe sur le thème « Nos infirmiers, notre ordre, notre avenir ». Et l'ordre dont il est question ici, c'est le tout nouvel ordre des infirmiers de Côte d'Ivoire, dont l'élection de l'équipe dirigeante est pour bientôt. Pour la journée internationale, c'est d'abord honorer les efforts de tous les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, reconnaître donc leurs valeurs professionnelles et sociales, mais aussi donc attirer l'attention de tous donc à s'engager beaucoup plus à œuvrer pour la qualité des soins, la sécurité donc des patients. Et donc, nous les appelons à s'impliquer dans les affaires de l'ordre, qui est un nouvel outil que l'État donc nous concède, une institution judiciaire et juridique de la profession infirmière. Dès l'instant où l'ordre donc est créé, nul ne peut exercer en Côte d'Ivoire s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Quel regard sur la vie et l'activité de l'infirmier en Côte d'Ivoire? Boko Kwao est plutôt du côté du verre à moitié plein. La fonction infirmière est en essor en Côte d'Ivoire. En essor parce que nous sommes partis donc d'un diplôme d'État formé en 3 ans
pour être maintenant au niveau donc des masters. Les infirmiers sont diplômés en master donc, de management et de soins. Ils ont un bon profil de carrière et cela donc permet de considérer que la profession a progressé. La journée internationale des infirmiers est célébrée le 12 mai de chaque année depuis 1965 en hommage à Florence Nightingale, précurseur des soins infirmiers. L'actualité, c'est aussi la culture. Face à la mondialisation, où la jeunesse se tourne davantage vers l'Occident, avec comme conséquence l'abandon des us et coutumes africains, la culture acquiée veut se maintenir. Récemment, à Adzopé, l'ONG Voleux s'est penchée sur 3 axes identitaires de cette culture du sud-est de la Côte d'Ivoire. Le process de dot, le jour de naissance et l'attribution de noms et la danse guerrière. Ces 3 pans numérisés et mis à la disposition de la postérité. L'idée est de traverser les temps modernes avec la culture acquise et aller au rendez-vous des peuples avec ce riche patrimoine culturel. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Après plusieurs jours d'intenses travaux de recherche et de réflexion sur la culture acquise, les résultats sont tombés. Un document culturel historique jamais eu, consigné sur clé USB et officiellement présenté le 11 mai à la Maison des Rois et Chefs traditionnels d'Azopé. À la manœuvre, l'ONG Voleux, une organisation citoyenne engagée dans le combat pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel acquis. 3 pans importants de cette culture documentés et numérisés. Il s'agit de la dot ou du mariage coutumier, du jour de naissance et l'attribution de noms, et enfin la danse guerrière en pays acquis. Ces 3 productions qui, on l'espère, aideront nos frères, nos enfants, vivant ici comme ailleurs, dans nos familles, nos maisons, les musées, ainsi que les communautés et les personnes amoureuses de la langue acquise. Nous vous les présentons avec humilité, afin que vos observations, vos retours nous permettent de nous améliorer. Pour ce noble combat, la chefferie traditionnelle a été d'un soutien essentiel. Soutien, oui, mais aussi des conseils précieux dans la réalisation de ce projet novateur. Mais ça représente une grande valeur puisqu'on a choisi ça ensemble de commettre avec eux. C'est pouvoir enseigner nos enfants, Parce que nous sommes appelés à partir un jour, mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Il y a des générations qui sont passées, il y a des chefs qui sont passés, personne n'a passé à cela. Il a fallu que Voleux vienne pour qu'ensemble on essaie de mettre cela sur pied, pour que nos enfants puissent avoir une clé de référence sur leurs coutumes. Edgar de Morin disait dans Le Paradigme perdu, l'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture. C'est pour cela que le président a saisi cette occasion pour annoncer l'organisation de la 8e édition du festival culturel Voleux, prévu du 15 au 17 août au stade d'Azopé. Et l'information se poursuit à Daloa. La société coopérative agricole Wenkato de Yokorea a organisé le samedi dernier à Daloa son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2023. Une occasion pour l'instance dirigeante de la coopérative et les membres de faire le bilan de l'exercice précédent et d'adresser des perspectives à venir. Emmanuel Quadio, commenté par Michel Brou. Plus de 7 millions de francs CFA, c'est le montant du bilan de la société coopérative agricole Wenkato de Yokorea, révélé lors des travaux de son assemblée générale ordinaire 2023. Pour le directeur général de la coopérative, ces chiffres correspondent à 341 tonnes de kilogrammes de cacao, 249 tonnes de kilogrammes de café et 463 tonnes de kilogrammes de noix de cajou, pour une somme de plus de 739 millions de francs CFA au titre des dépenses, avec un bénéfice net de 7 780 340 francs CFA. Les membres présents se sont réjouis du bilan satisfaisant et de la révalorisation du prix du kilogramme de cacao à 1500 francs, avant d'inviter les producteurs à se faire recenser pour assurer la traçabilité de leur production. Nous sommes ce matin-là pour dire merci au président de la République qui
qui a tout pensé à nous. Aujourd'hui, pour la campagne intermédiaire, nous sommes passés maintenant à 1500. Je sais que les choses commencent à s'améliorer maintenant. Nous sommes venus célébrer notre Assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2023. Les résultats sont bons. De 600 coopérateurs, l'année dernière, nous sommes passés à 1951 coopérateurs avec 1652 coopérateurs qui ont reçu leur carte conseil café cacao. J'exhorte tous les producteurs qui ne sont pas encore recensés de se faire recenser parce que les années à venir, nous n'allons plus travailler comme avant. Parce que le conseil, le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de tout faire pour que les planteurs puissent vraiment vendre leur cacao de manière traçable. L'Assemblée générale ordinaire de la Société coopérative agricole Wendkato de Yokorea, au titre de l'année 2023, a permis aux membres de la coopérative de s'impliquer dans les décisions et de contribuer activement au développement de leur communauté agricole. En image à présent au Sénégal, selon le président de l'interprofession Cajou, la récolte de noix de cajou s'est établie à 160 000 tonnes en 2023, signant une hausse de 83,9% par rapport au stock de 87 000 tonnes produit un an plus tôt. C'est ce qu'a révélé Boubacar Konta. Cette performance réalisée par l'appareil productif confirme la dynamique de croissance du secteur depuis quelques années. En 2022, la filière a généré plus de 111 millions de dollars de recettes d'exportation. Et fin de cette édition que nous avons pris plaisir à vous proposer. Merci de rester en notre compagnie car le programme se poursuit sur la télé utile.